Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, c'est vous, Sylvain Yon. Vous êtes le CIO de Mapkey. La start-up a 8 ans, elle est montpelliéraine. Vous êtes un passionné avant tout de science depuis toujours. C'est ce que vous avez raconté à nos équipes. Absolument, oui. Vous êtes ingénieur et passionné de science. De formation scientifique, et j'ai toujours été en fait dans des startups du domaine de la santé, que ce soit sur des pathologies autour du foie, autour de la thyroïde, et maintenant autour de tout un tas de cancers, notamment le cancer de la prostate, le sarcome et le lymphome, pour rejoindre les sujets du professeur Le Gouil. Donc des cancers, notamment pour celui des cancers avec des pronostics assez sombres. C'est là-dessus que vous vous appuyez pour le développement de votre start-up. Absolument. Alors, Mapkey d'ailleurs a l'ambition vraiment de s'intéresser à des sujets où les pathologies ont des solutions assez mauvaises sur un plan clinique, notamment en trouvant des nouveaux traitements et en améliorant en fait aussi la toxicité de ces traitements, de façon à améliorer la qualité de vie des patients au cours des traitements cancéreux. Justement, vous allez pitcher Mapkey. J'espère que dans le pitch, on va comprendre ce que signifient ces 5 lettres, M-A-B-Q-I. Je vous laisse pitcher. Et on vous retrouve juste après. C'est à vous. Alors Mapkey, c'est d'abord le MAB, c'est-à-dire l'anticorps monoclotal, et le Qi, l'essence en fait, au sens chinois du terme, de ces anticorps. Et on s'appuie en fait sur un cœur technologique qui a été développé dans un centre Unicancer, l'Institut du cancer de Montpellier au départ, pour développer des anticorps thérapeutiques capables d'être actifs uniquement au sein du micro-environnement tumoral, donc de la tumeur elle-même, et en protégeant les tissus environnants. Donc nous développons actuellement dans ce cadre-là plusieurs partenariats en fait qui visent à combiner cette technologie avec d'autres technologies du domaine de la biotech orientées vers l'oncologie, avec notamment une démarche qui nous a permis de signer très récemment finalement un contrat avec une top 10 pharma et en partenariat avec une autre biotech française. Et Mapkey cherche également en son nom propre à apporter des nouvelles solutions, notamment autour du sarcome et donc du cancer de la prostate, avec un candidat médicament qui est en cours de développement. La société a obtenu pour ça un financement de 5 millions d'euros au titre de France 2030 avec l'aide de la BPI, et cherche à compléter aujourd'hui d'ailleurs ce financement pour accélérer le développement et amener les premiers patients dès 2028. Merci Sylvain Yon pour votre pitch Mapkey ce soir sur Europe 1 dans cette émission dédiée à la lutte contre le cancer. Petit tour de table. Allez, je me tourne d'abord vers le professeur Steven Le Gouil. Vous êtes le patron de l'Institut Curie. Vous avez connaissance de cette start-up ? Je ne connaissais pas la start-up, mais avant l'émission, on a discuté, on est dans le même environnement, on connaît beaucoup de personnes en commun, évidemment le fait que la molécule soit sur le lymphome. J'ai proposé d'ailleurs que dès qu'on passera sur la première phase, ce qu'on appelle la First in Human ou la phase 1, je serais ravi que l'Institut Curie puisse participer avec les collègues de Montpellier ou de Lyon. Voilà. Mission accomplie pour la France bouge, déjà le lien est établi. Philippe Sauze, Philippe, vous disiez en début d'émission que c'était pionnière cette pionnière parce qu'elle exprime avec ses forces. L'innovation scientifique réelle, donc c'est vraiment pointu, une avance de recherche et une expertise unique. Pour moi, ce qui fait la force de la start-up, c'est vraiment cette plateforme technologique propriétaire que vous avez développée et différenciante. Alors, parce que j'ai repéré que Mapkey dispose de sa propre plateforme réunissant des bibliothèques humaines. Et je pense que dans ce domaine-là, c'est assez Quand vous dites bibliothèque humaine, ça veut dire de la data ? C'est beaucoup d'informations. Je vais vous laisser développer. Alors c'est un sujet très intéressant parce qu'effectivement notre cœur de métier, c'est sur la base de bibliothèques qui sont en fait des milliards de candidats anticorps qui sont spécifiquement développés et designés pour créer cette diversité finalement. Et après, on va utiliser la diversité de la biologie et des processus biologiques pour aller au sein de ces bibliothèques-là, découvrir nos fameux nouveaux candidats anticorps. On le fait au travers de la biologie et aussi aujourd'hui au travers, en utilisant beaucoup l'intelligence artificielle, notamment parce que typiquement la biologie, quand on cherche à avoir 2 propriétés pour un même anticorps, qui soit en même temps dans le même anticorps, la biologie va nous permettre de trouver un anticorps avec une propriété, un anticorps avec une deuxième propriété. Et là où on utilise beaucoup l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pour combiner les deux. Donc de la data, de ces bibliothèques humaines qui représentent une ressource inestimable pour appliquer
le traitement. Oui, absolument. Et puis une valeur opérationnelle et scientifique, parce que l'équipe fondatrice, elle vient de la recherche, on en a parlé, et combine des profils scientifiques et entrepreneurs. Alors c'est vrai Un mini-Curie. Un mini-Curie peut-être, mais vraiment Enfin, sans les patients pour l'instant, mais pour moi, c'est une biotech qui maîtrise bien les aspects du lead et très attractive pour ses partenaires. Oui, j'étais assez frappé d'ailleurs par la symétrie, en fait, avec ce qu'expliquait le professeur Le Gouil en termes de structure de leadership. C'est ça. Puisque MAPKI, c'est aujourd'hui essentiellement un binôme, finalement, entre un ancien professeur d'immunologie, le professeur Bernard Pau, sur le sujet, et une équipe de management qui va être capable d'avoir une envergure internationale et de trouver des collaborations un petit peu partout dans le monde. Donc, vous fermez un formidable duo. Enfin, vous êtes combien d'associés ? La société, c'est 20 personnes. 20 personnes, avec combien d'associés ? Il y a 7 associés. 7 associés. Mais vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir sur Europe 1. Alors moi, il y a un besoin qui m'a vraiment frappé, puisque finalement, il est universel. Vous avez évoqué la solitude de l'entrepreneur. Europe 1, 21h, 22h, la France bouge. Elisabeth Assayag. Vous avez reconnu peut-être le générique ? Non ? C'est le générique d'urgence apparemment. Ah oui. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans la France Bouge. Ce soir, une émission Je suis génération Grey's Anatomy et Dr House, c'est pour ça. Dédiée à la lutte contre le cancer. Alors on a mis la petite musique d'urgence parce que dans un instant, Benjamin va nous raconter l'histoire de l'hôpital Saint-Joseph, un hôpital parisien qui est né en 1878. Mais avant, nous sommes en train d'évoquer tout ce qui existe en France en matière de lutte contre le cancer avec beaucoup d'optimisme ce soir sur Europe 1. Je suis entourée du professeur Steven Le Gouil, le directeur de l'Institut Curie, de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, 2500 salariés. Combien de patients chaque année ? C'est une file active de 55 000 patients, dont 12 000 nouveaux cas tous les ans. 12 000 nouveaux cas tous les ans, 55 000 patients. Il y a une spécialité, on guérit, enfin, si on a un cancer, je ne sais pas, de telle ou telle pathologie, est-ce qu'il vaut mieux aller à l'Institut Curie plutôt qu'ailleurs ? Alors je ne dirais pas plutôt qu'ailleurs, mais la renommée internationale de Curie, elle est pour beaucoup dans les cancers du sein et les cancers féminins. Nous avons une grande file active de patients et développé un projet dédié qui s'appelle l'Institut des cancers des femmes. Et puis il y a des spécificités qu'on connaît moins, où ils ne se sont traités en fait que à Curie, par exemple les tumeurs de l'œil, qu'on appelle les rétinoblastomes chez les enfants, où le centre de référence français, c'est l'Institut Curie. C'est des cas rares, donc ils sont centralisés sur une seule structure, et cette structure, c'est Curie. Après, on va faire des sarcomes, comme on a parlé là, on va faire du lymphome, de l'hématologie, on va faire des cancers du poumon, on a une très grande activité en cancer du poumon, ORL, urologie évidemment, en partenariat avec nos collègues de l'Institut Montsouris et les collègues de Foch, avec lesquels on travaille notamment sur un nouveau projet d'Institut des cancers des hommes et d'urologie. Ces cancers des hommes, Sylvain Yon, c'est le patron de la start-up de ce soir, CEO de MAPKI, est venu nous en parler tout à l'heure pour nous présenter donc cette start-up qui développe des anticorps innovants pour traiter des cancers à mauvais pronostic, donc ces fameux cancers métastatiques, notamment celui de la prostate. Et puis, on est resté tout à l'heure sur une question qui nous a tous interpellés, c'est que parmi les besoins, c'est très rare qu'on ait ce genre de besoins. En général, ils disent on voudrait lever des fonds, on voudrait trouver des associés, on voudrait être plus connu. Non, là, c'est comment on gère la solitude du patron ? Alors Philippe, je me tourne vers vous. Écoutez, j'étais ravi de cette question déjà, donc parce que franchement c'est quelque chose qui est important à gérer, parce que on le rencontre cette situation fréquemment. Donc déjà comprendre la nature de votre solitude, faut faire un peu de la psy, faut faire un peu un état des lieux. Mon premier conseil, ça va être véritablement de s'entourer d'un conseil miroir, d'avoir quelqu'un qui puisse échanger avec vous. On en a parlé un peu avec le professeur tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est très important de créer un board, un board de personnes avisées qui vous permettront de vous aider aussi. Ça, c'est très important. Donc, composé peut-être de chercheurs seniors, d'un ex-CEO de biotech, par exemple aussi, qui pourrait vous aider à vous entourer. Avoir également un coach, mais il en a un, je crois. Dirigeant. Vous en avez un, il me semble. Absolument. Oui. Ouais. Voilà. Vous avez dit d'ailleurs en préparant l'émission que c'est très important d'avoir un coach quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou quand on dirige des gens, des salariés. Oui, j'ai toujours, et je rebondis sur ce que disait Monsieur Sauce, c'est effectivement ça a toujours été important pour moi à la fois de savoir s'entourer, mais aussi d'avoir ces miroirs avec qui on peut discuter sur un plan différent des axes de leadership. Et vous en avez essentiel. Un coach, professeur Le Gouil ? Alors j'ai
une formation et un suivi. Alors pas coach individuel, ça peut être une question. Après, dans l'environnement Curie, par rapport à ce que vous disiez, on a ces structures d'advisory board. Il y a un directoire qui est dirigé par le professeur Puisieux, avec qui je discute évidemment beaucoup. Ouais, c'est essentiel. Et puis on a aussi un conseil de surveillance qui aussi a des comités avec lesquels on peut discuter, alors soit de sujets précis, c'est ça. Mais en fait d'être remis, d'être challengé, mais de manière bienveillante, parce que c'est ça l'objectif, c'est dire voilà, je te repose cette question, est-ce que tu as bien réfléchi à l'ensemble de ces tenants et ces aboutissants, et ça c'est aussi une richesse qu'on a dans le collectif de l'Institut Curie. Et il n'est pas nécessaire d'être trop nombreux dans ces advisory board. Et il est nécessaire, bureau du conseil, voilà. Il est nécessaire d'être en nombre restreint mais pertinent. Voilà, il faut que la pertinence des personnes fera le succès, et surtout, vous pourrez l'appeler à tout moment. Donc ça va vous aider dans cette solitude.